Mais qu'est-ce qu'elle fait? Père là, ils ressemblent vraiment à des cow-boys, ils ont des trognes, mais laisse tomber. Ça c'est de la merde. Putain, casse les couilles. Bah là on est en train de donner de la confiture au cochon. Hola todos, soy un alumno de la clase de español. Ahora está lloviendo. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sol. C'est-à-dire qu'on l'a dans le cul. C'est-à-dire qu'on en a ras le cul. C'est-à-dire que ça fait un mois qu'on est parti, qu'on a eu 6 jours de beau, putain de merde. Bordel de cul, l'Espagne c'est de la merde. Ouais, on commence fort, ouais. Je t'avais prévenu que ça allait éclabousser. Ah, t'as peut-être cru que j'avais gardé tous mes rushs de pluie pour le premier épisode? Non. Arrête Baptiste! Ah ça va. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Bon les amis, petit topo de la journée. Une fois n'est pas coutume, on a encore de la flotte. Donc, on vient de faire 4 heures de route, un peu plus que prévu parce qu'on devait aller dans un endroit où il pleut des trompes de flotte, du coup on va pas y aller. C'était un parc naturel qui avait l'air sympa, Sierra Nevada, des fesses. Donc on va pas y aller parce que il faut carrément les chaînes pour pouvoir monter en haut. Voilà. Donc on va se faire un petit sandwich pâté sur un parking et tout ça en face d'un cimetière. Voilà, au top du top. Terminé. Oui, si, c'est bien le même jour. On a juste enclenché la procédure de secours en redescendant dans la vallée pour échapper à la flotte, encore une fois. Parce qu'à la base, on devait aller visiter la réserve naturelle du Sierra Nevada. Et du coup on a dit non, parce qu'on en a un peu ras-le-bol de la pluie. Donc le plan de secours, c'est qu'en fait, juste là, on a le Sierra Nevada, des fesses avec des montagnes, etc. On a la dépression qui nous suit depuis le début très tranquillement. Donc là, il y a le vent, c'est super galère, c'est au top du top. Donc on est allé se foutre juste derrière les montagnes. En fait, elles nous protègent de la dépression. Les nuages viennent tranquillement se décharger sur la montagne et pas sur notre petite gueule. Voilà, c'est exactement ce qui se passe là-bas. En fait. Voilà. Donc là-bas, c'est le bordel. Là-bas, c'est la merde. Bon, du coup, on fait pas le Sierra Nevada. Je pense que t'as compris pourquoi. Mais t'inquiète, on a vraiment mieux. Salut les amis. Aujourd'hui, 1er avril, jour des poissons d'avril. On va essayer de pranker Morgane tranquillement. Très tranquillement. A tout de suite. Oula, c'est quoi ça? C'est possible. Je crois que c'est toi qui avais freiné. Bah non. Putain, ça fait exactement pareil quand la distrie elle s'est décalée, j'espère que c'est pas ça. Ah putain, ça se trouve c'est à cause du niveau d'huile qui est pas là, putain. Casse les couilles. Et quel jour aujourd'hui là? On est vendredi. Eh ben, poisson d'avril. Chez toi. Yeah bébé. Tranquillement. J'espère que le karma nous rattrapera pas. Terminé. Bah oui, j'y ai cru. Ah là là. Ah la vache. Allez, c'est parti. C'est très fiable de rythme Terrachain, vous en faites pas. C'est pas comme s'il avait changé un moteur avant de partir. Non. Rigole, mais ça redémarre pas quand même. C'est bon, voilà. Yeah bébé. Bon, bref. Là, les amis, on commence à toucher du doigt ce qu'on appelle le kiff. Du soleil et des paysages de zinzin.
C'est donc plein d'envie qu'on se lance à la découverte des anciennes plus grandes mines d'or d'Europe, ayant servi de décor pour le tournage d'Indiana Jones et la dernière croisade. En fait, les maisons là, c'est les anciennes maisons des petits messieurs qui venaient creuser dans les mines d'or, les anciennes mines d'or qu'il y avait ici. Apparemment les plus grandes d'Europe à l'époque. C'est en ambiance Far West. Donc là on a toutes les fabriques et tout, il y a tous les bassins de décantage là-bas, machin. Décantation peut-être plutôt. Voilà, donc on va aller visiter tout ça. Cherche l'or, Saika. Il est où l'or? Il est où? Oh oui. Oh bah oui. Oh. Elle a trouvé, elle a trouvé. C'est derrière cette pierre. Cap. Et c'est donc ici que Indiana Jones a été tourné. Tranquillement. Pas du tout. Si? Non. C'est quoi alors? C'est le désert de Tabernas, c'est pas ça. À chaque Mais le fois. désert de Tabernas, c'est pas. Si. C'est le bon, la brute et le truand? Et Indiana Jones. D'accord. Il y a quoi qui a été tourné ici, non? Rien, c'est juste des mines d'or. Donc en fait, Baptiste avait raison. D'après mes recherches Google, il y a bien de mines qui a servi pour un tournage de Indiana Jones. Et je vais vous dire même exactement lequel. C'est Indiana Jones et la dernière croisade. Voilà. T'es mal à taille du rat. T'es mal à taille du rat perché en plein milieu là. On va pas l'appeler parce que sinon elle serait capable de sauter la coupe. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que le verre. D'accord. Ce chien est complètement inconscient. L'inconscience de ce chien m'étonnera toujours. Elle est complètement frappadingue. L'inconscience de ce chien. On était mal à taille du rat. Ah mais on peut pas descendre par là. Bon si elle va descendre hein, mais. Saika non? Non. Viens Doudou, viens. Viens ma fille. Mais quelle conne. Bah, du coup je vais aller voir moi, je vais faire comme mon chien. Voilà, ici le municipal. Après avoir fait le tour des ruines, on se lance vraiment à la recherche de la grotte. De la mine. Mi-grotte. Mi-grotte, mi-mine. Ouais, enfin t'as compris, on y va quoi. Je sais pas trop. On vient de trouver une petite entrée. Ça s'apparente être l'entrée d'une mine, par exemple. Ou encore des marques de pioche là, je sais pas si on voit. On dirait des marques de pioche, je sais pas si c'est ça, mais j'imagine. J'imagine mon vieux. Et c'est dans celle-là du coup. Bah, j'en sais rien. Si, ça C'est- ressemble à la photo. Ah bon? Oui, Ah bah. il y a bien caca ici. Ah ouais. Oh, c'est dégoûtant. Fais voir le caca. Ah ouais. Oh, Le caca c'est délicieux. disgusting. Deuxième mine les amis. En fait la première c'était pas du tout celle d'Indiana Jones. On a regardé les photos, c'est un... Non. Là, je pense qu'on va pas sortir frontal. Ah voilà. Oui monsieur. Ça va très bien ça. En direct de la grotte les amis. C'est parti. C'est parti, c'est partouze. Et bah nous voilà au fond. Fin du suspense, voilà, terminé Balzac. Ouais. La merde. Ouais. Et là, tranquillement, d'autres petites mines, des fesses. Ah ouais. On va tranquillement aller voir ça. Putain, faire gaffe qu'elle saute pas par-dessus. Morgane en pleine galère. Au top. Oui, vas-y, alimente. Ouais. Voilà, au top.
Top du top les petits amis. J'ai l'impression qu'on est déjà au fond. Quel dommage. Je sais pas vous, mais nous on déteste faire demi-tour en randonnée. Du coup on est parti un peu à l'aveuglette. Et puis on a essayé de continuer pour voir si ça faisait une boucle. Et bah finalement ça fait une boucle. Incroyable. C'est avec ce qui arrive là-bas. Pas dingue. Pas dingue. Donc on va vite fait se bouger le cul et terminer cette petite randonnée thématique Indiana Jones. Voilà. Sinon le décor est pas dégueu. Et il fait chaud. Voilà. Fin de transmission. Eh oui, tu l'as compris mon con. On repart broucouille. On n'a pas trouvé la grotte d'Indy. Mais après 2-3 recherches, on s'est aperçu que c'était loin d'être le seul film à avoir été tourné dans le coin. On décide donc de retourner au même spot qu'hier pour passer la nuit. Attention, on passe en mode ciné-nerd. Demain, on s'attaque à des classiques. Salut les friends. Aujourd'hui, cinéma numéro 2. On va tranquillement aller visiter des petits décors de films qui ont notamment servi à tourner Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, des conneries dans le genre, donc des classiques quand même, de monsieur Sergio Leone par exemple. Tac. Donc en fait il y a plusieurs trucs, il y a des trucs payants. Là vous pouvez voir, là-bas il y a un village western. Et là on a trouvé un autre truc, donc qui est pas payant mais qui est apparemment à l'abandon, donc on va voir ce que ça donne. Je sais plus trop quel film a été tourné ici. Mais voilà, du coup on va essayer de faire quelques images de ça. Donc là on est parti. Toute discrétion avec la chienne tranquillement. Il y a des tipis et tout. On va essayer d'aller voir ça tout à l'heure si c'est pas trop cher. Pour l'instant on essaye de faire assez rapidement parce que peut-être je sais pas trop, il y a peut-être moyen qu'ils nous voient du truc. Essayer de se faire gauler. Il nous dit voilà les amis, ça a l'air bien défoncé. Donc d'après Morgan en fait c'est El Condor qui a été tourné ici, un western américain. Je connais pas. Ouais alors en fait, il y a vraiment pas que El Condor qui a été tourné ici. Arnold Schwarzenegger a foulé ses terres pour jouer le film Conan et le Barbare. Clint Eastwood est passé, Jean Rochefort est passé, Lee Van Cleef est passé. Irina Lefranc-Berger, je l'ai baisé. Jocelyne Turner, je l'ai baisé. Même notre Catherine Decazes est passée par là pour jouer un de ses premiers rôles dans March or Die en 1977. T'es content de l'apprendre, hein? Ouais. Mais c'est assez ouf de visiter ce genre de décor de film en imaginant tout ce qui a pu s'y passer. Je sais pas moi, ça se trouve, Schwarzy il allait pisser au même endroit que moi, derrière les décors, entre deux scènes. C'est un truc de malade. On voit bien que c'est que des décors, hein, le machin. C'est fait en bambou. C'est vraiment pas solide quoi. Parti, il mettait une sorte de pâte, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Une sorte de plâtre. C'est pas bien solide quoi. Faire gaffe parce qu'il y a moyen que ça s'écroule quand même. Il y a des trucs. Attention coyote, tu peux y aller. Bonsoir les amis. Oh putain, faire gaffe, le plancher il y a des trous. Ouais, ça va le faire. On peut monter à l'étage parce que c'est défoncé. Il y a du verre partout. Tout est en carton en fait, il n'y a pas de pierre, c'est genre que de la... En même temps c'était juste des trucs pour le cinéma. C'est du plâtre et du papier mâché quoi. En vrai tu vois que les gens sont venus là et qu'ils ont fait de la merde en vrai. Ouais, c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que c'est...
bah c'est stylé quoi. Et de marcher doucement parce que ça menace de péter. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça, la pension Coyote qui est à peu près en bon état. Enfin en bon état. Qui tient toujours debout, après tout le reste, c'est défoncé quoi. Trop dommage. Pour le coup ça ressemble bien à un décor de western. Ça on peut... y a pas photo. Ouais, on a craqué notre slip en décidant d'aller visiter Western Leon. En même temps, on est un peu resté sur notre faim avec les ruines. Western Leon, c'est des décors qui ont été imaginés et construits par Sergio Leone lui-même. Ça a servi au tournage d'une 50aine de films, comme Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand. Des westerns classiques quand même, ça claque. Mais c'est assez chelou, les petits pères là, ils ressemblent vraiment à des cow-boys, ils ont des trognes mais laisse tomber. Ils ont de la terre plein la gueule, à la vache. Les gars ils ont des trognes, mais vraiment des trognes. Les gars ils ont plus un chicot, ils te causent, tu comprends rien. C'est peut-être parce que c'est de l'espagnol, remarque. Assez rigolo. Tu te demandes ce qu'ils branlent de leur journée les gars. Bon, on se barre. Il y a une ambiance assez chelou quand même là-dedans. T'as l'impression qu'ils ont jamais vu une bonne femme. Ils regardent Morgan comme si c'était un steak. Comment te dire que on a gonflé les pecs un peu, tu vois. Attention comment ils te regardent. Enfin bon. Il y a des images, c'est cool, voilà, terminé. Et là dans l'espèce de prison, je sais pas si je l'ai filmé, mais genre il y a un gars qui. Il y a un gars qui m'a parlé, je sais pas où il était. Peut-être dehors ou quoi. Et il m'a sorti quel âge as-tu enfin genre je me rappelle de tes pas, quel âge as-tu. Morgan était rentré 10 secondes avant. Voilà. Genre ils zonaient dans le truc qui était complètement désertique parce que il y a personne, enfin il y a personne à cette période de l'année, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Et puis comme il y a deux autres gros sites à côté, Mini Hollywood et l'autre c'est Fort Bravo. Voilà. Fort Bravo. Et donc en fait dans cette zone il y a donc Fort Bravo, Mini Hollywood et donc Western Leon, donc ce qu'on a fait. Et Fort Bravo et Mini Hollywood c'est vachement plus grand et je pense que du coup les gens sont plus intéressés à y aller parce qu'il y a plus de choses à voir je pense. Et donc nous en fait il y avait personne au truc où on était. Juste les gens qui sont là pour faire l'animation, l'espèce de cow-boy low cost qui zonent toute la journée dans le truc où il y a personne. Et ils ont vraiment une dégaine chelou, ils te regardent vraiment bizarrement, enfin tout était très bizarre. Je sais pas s'ils sont payés pour être bizarres, mais en tout cas ils font très très bien leur rôle quoi. C'est vraiment chelou, genre il y avait une espèce de prison et Morgan elle y est allée juste avant moi, genre 10 minutes, on s'est relayé parce qu'on avait la chienne au début, on l'a pas rentrée à l'intérieur. Donc Morgan y va, et elle ressort, et puis moi j'y vais du coup, parce que j'y étais pas allé pour filmer un peu à l'intérieur et pour voir. Et puis là j'entends un mec qui me dit mais je sais pas d'où c'est venu direct, une voix d'homme et tout, le mec il dit je reconnais pas, quel âge as-tu, et après il s'est marré quoi.
C'est en anglais, tu sais, genre I remember your feet, how old are you? Et après il s'est tapé une grosse barre. Moi j'ai fait what the fuck, il s'est passé quoi? Et je l'ai pas à la caméra, j'ai trop le seum. Et du coup je suis monté en haut pour voir s'il était en haut, il était pas en haut. Et je pense qu'il était planqué je sais pas où et il m'a fait une farce, enfin je sais pas trop, mais enfin bref, chelou quoi. Les mecs ils ont du temps. Ouais, non, c'était un peu bizarre. Il y a un moment donné où j'ai voulu aller aux toilettes et il y avait des toilettes du coup dans le truc. Et j'ai commencé à me diriger vers les toilettes et il y a un mec, genre, mais vraiment, en fait, je saurais pas décrire. En fait, tout était bizarre dans son attitude. Il est ressorti des toilettes, il était en train de continuer à moitié de se refroquer. Le mec, il était gras. Enfin, c'était vraiment genre. Puis un chico. Ah ouais, non, c'était vraiment bizarre. Puis il m'a regardé fixement. Du coup, je fais bon, bah, limite en gros oignon quoi. Je vais pas aller aux toilettes ici, tant pis. Mais ouais, non, très très bizarre. Et c'est dommage parce qu'en soi, le parc est sympa. Mais le problème, c'est plus que quand tu y es et que les mecs, ils ont des comportements un peu chelous, t'as juste envie de te barrer. Alors que t'as envie de profiter aussi de ta visite, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'était vraiment très intéressant. Chat chat. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire ici? On va tranquillement checker le filtre à air, parce qu'on a bouffé pas mal de poussière dans les 2 jours de beau. Et là on va faire pas mal de routes, on va remonter pas mal parce que y a un temps dégueulasse, donc on en a ras le cul, on se casse, voilà c'est tout. En gros, ce qu'il nous a pas dit, c'est que du coup on a checké la météo et en fait là genre il fait pourri jusqu'à mercredi. Là il pleut pas encore mais c'est très menaçant et ça devrait pas trop tarder, genre il y a du vent et tout qui est prévu sur toute la partie où on est là plutôt dans le sud du coup encore de l'Espagne. Et en gros à partir de jeudi, genre c'est grand soleil, 26 degrés. Sauf que nous en fait attendre jusqu'à mercredi sans rien faire, c'est pas envisageable. Du coup on va écourter un peu l'Espagne et puis on va remonter assez rapidement. Donc ce soir on va dormir au sud de Barcelone. Bon en fait j'avais pas les outils adéquats. Du coup là c'est Pieto le rupteur jusqu'à la Costa Brava. Que guapa Costa Brava hermanito. Que guapa, ouais. Mais maintenant, ce qu'on a en tête, nous, c'est d'aller visiter le pays de Sergio Leone, a.k.a. le pays de la raviole et de la tour de Traviole. Et pour se donner toutes les chances d'arriver jusqu'en Italie, on va bien ménager notre monture. Tu vas faire quoi, gros beauf, là? Je vais réparer la camping. Il est déjà cassé? T'as mal travaillé la première fois, c'est ça que t'es en train de me dire? Il est pas cassé, mais on a fait un peu de désert, du coup on a de la poussière dans le machin. Il faut la nettoyer. Ça va chier. Pan. Règle numéro 1 les amis. Quand on ouvre un moteur, on vérifie toujours le niveau d'huile. Ça te coûte quoi? Bah rien. Par contre si ton moteur il sert parce qu'il n'y a plus d'huile, ça te coûte quoi? Cher. On peut constater que le niveau d'huile est correct. Bon vous allez me dire l'huile elle est noire. Bah ouais mais c'est un diesel enculé. Elle a 7000 bornes l'huile, j'ai fait une vidange avant de partir. On débranche. Ça dégage. T'arraches ça comme un malpropre. Des bimètres. T'arraches ça aussi. Maintenant on va enlever le capot. Ah bah voilà. Bah alors là t'as gagné mon pote. Et putain la la connasse. Si tu fais pauvre pro, même pas capable de faire de la mécanique proprement. Bon on ouvre le bien. Là le filtre à air il est clean. Là il est dégueulasse. Pourquoi? Parce que ça aspire par là. Donc ce qu'on va laver c'est ça. Ah ouais mec. Et ça. On va le taper aussi un peu. On peut y aller. Bon, normalement faudrait le souffler mais j'ai pas de soufflette. On peut voir que c'est un peu dégueulasse dans le fond. Donc bon normalement faut un attrape-poussière mais j'en ai pas. Ou le souffler. Tu peux le souffler aussi très tranquillement. J'ai pas de soufflette. Ça c'est de la merde. Là. Super nickel, on remet tout ce petit monde en place.
Voilà, terminé, à la prochaine. Une fois la partie méca terminée, on a pu aller se balader autour du spot. Vraiment stylé ce spot. Prochaine destination, la France. L'objectif, tracé pour traverser le sud, pour arriver en Italie rapidement en Kong. Oh la vache! C'est toi qui as pété comme ça? Non, c'est toi. Ouais, c'est ça, ouais. Shake that ass. Shake that ass. Génial. Après une bonne nuit de sommeil et une délicieuse paella qui colle au falzar, on quitte notre Eldorado, direction la pompe, pour se faire amputer d'un bras. À l'aide. Tranquillement de retour dans le pays de Zemmour, les amis. Bon, ça va, on a eu quasiment que de la pluie, donc on n'a pas trop bronzé, on devrait pas être trop emmerdé pour rentrer en France tranquillement. Au top. Bon les amis, aujourd'hui on a eu la flemme. C'est dégueulasse. Du vent, de la pluie, comme d'hab. Mais là c'était la goutte d'eau, la goutte de trop. Du coup bah on a pris un ibis. Puis bah là on est en train de fêter dans l'ibis. Je te fais pas de dessin. Super tranquillement, petit moelleux. Blanc sec ou moelleux? Blanc sec. Blanc sec. Blanc sec, net d'impôt. Bon, alors ça c'est vraiment un tout petit. On va dormir dans des vrais draps. Le top du top, le rat aussi il est au top. On va avoir chaud, on va être bien. C'est le luxe les amis. Tu tartines quoi, Baptiste? Bah là on est en train de donner de la confiture au cochon. En fait, comme c'est mon anniversaire et que j'avais jamais goûté le caviar, et que Morgane non plus, bah on en a acheté. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, on a payé ça 7 balles. Et bon quand même, pour l'image, tu bouffes du caviar dans un hôtel F1... Ouais, non mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. Donc là ça vient la paille quand même, ça vient un peu la purée. On s'amuse comme on peut. Ça se passe comment ton anniversaire, Baptiste? On écoute de la K-pop, top du top. Tu peux y aller. Love Dive. Ouvre la bouche. Par contre t'es vraiment une énorme merde. Attends. Parce que là même si tu me l'avais mise dans la bouche, en fait je me serais étouffé direct. Ah oui, attends. T'es naze. C'est vraiment naze. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Bon bah c'est bien. Mais là l'objectif, c'est de tracer en fait. C'est d'arriver en Italie le plus vite possible. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En train de faire le mariole et de doubler un camion et que ton moteur s'arrête, c'est pas bon. Yeah, bébé. J'espère que le karma nous rattrapera pas.